Salut les amis, salut mon frère, salut ma sœur. Que la paix de Dieu soit sur vous. J'espère qu'en dépit de tout, ça va pour vous. J'espère qu'en dépit de tout, ça va pour votre famille. Je suis heureux aujourd'hui de vous parler de la nécessité de l'amour du prochain. Vous savez, mon ami, le vrai chrétien applique les ordonnances de Dieu. Et la principale ordonnance de Dieu est ceci. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. L'amour pour Dieu est à la base de toutes les actions du vrai chrétien. L'amour pour notre prochain est inséparable de notre amour pour Dieu. L'amour pour Dieu et pour le prochain exprime la vie éternelle en Christ. Le Dieu de la Bible met le prochain entre lui et son adorateur. Nous pouvons lire cela clairement en Ésaïe 58 et en Matthieu 25. Jean nous dit, si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu es un menteur. Nous avons de Dieu ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4. Le prochain est celui qui a besoin d'amour et d'aide. Un écrivain a dit, le pire péché que l'on puisse commettre contre les gens n'est pas de les haïr, mais plutôt d'être indifférent à leur égard. C'est cela la plus cruelle inhumanité. Le prochain dans l'évangile n'est pas celui que l'on choisit, mais celui qui nous arrive et dont nous devenons proches. Écrit Monseigneur Claude Roux, évêque de la Guatte. Le mot prochain est une expression révolutionnaire. C'est un changement de paradigme dans l'histoire même du judaïsme. Le concept de prochain est en soi une forme de bouleversement radical dans un sens spirituel. Le prochain n'est pas la personne que l'on choisit d'aimer. Le prochain est la personne que l'on rencontre dans des circonstances que nous n'aurions pas déterminées, que nous n'aurions pas privilégiées. Le prochain est celui qui interpelle, dérange, secoue nos habitudes de vie, sollicite une attention en décalage avec nos habitudes. Il est sur notre chemin et déplace notre regard pour bousculer notre indifférence. Le prochain est celui qui est dans le besoin, qui frappe à la porte, qui n'est pas attendu. Il est le quiconque que Dieu chérit, aime. Il est mon frère ou ma sœur en humanité. Le livre de Job nous rappelle que tout être humain est l'ouvrage de ses mains. En Job 34, verset 19, nous lisons « Dieu ne fait pas passer le riche avant le pauvre, car il les a créés aussi bien l'un que l'autre. » Le prochain est la personne qui a reçu la même empreinte, le même ADN, le même souffle divin, le même esprit, une âme vivante qui caractérise tout le genre humain. Pour le chrétien, il n'y a pas moyen d'aimer Dieu sans aimer l'humanité. Pas moyen d'aimer l'humanité sans aimer tous les hommes. Pas moyen d'aimer tous les hommes sans aimer les hommes qu'il connaît d'un amour concret, d'un amour actif. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, il doit aimer le prochain. Il doit l'aimer jusqu'à donner sa vie pour lui. Chers amis, je vous invite à suivre mon exposé titré « La nécessité de l'amour du prochain », axé sur 1 Jean 4, versets 20 et 21. Dans mon exposé, je vais vous présenter l'amour dans tous ses aspects et je vous prouverai que l'amour du prochain est une bonne chose car il procure la paix, la joie et nous met en harmonie avec Dieu. Je vous demande de partager cet exposé avec vos amis, mon frère. Partagez-le avec votre famille, mon ami. Abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de mes prochains exposés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Cliquez dès maintenant sur le bouton « Abonnez-vous ».
Si vous voulez que d'autres personnes soient au courant de cet exposé, cliquez sur aimer. Je souhaite à vous tous et à vous toutes bonne audition. Jean 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. La nécessité de l'amour du prochain. Chers amis, l'amour, le mot le plus populaire de la terre, a plusieurs significations. Il est dérivé de 4 mots grecs. Eros, qui signifie amour sexuel. Philos, qui signifie amour filial ou affection fraternelle. Storge, qui signifie amour parental. Et agape, qui signifie amour de celui qui ne le mérite pas. C'est de ce dernier qu'on parle dans notre texte et c'est de lui que nous allons parler aujourd'hui. Le mot amour du prochain est en maintes fois prononcé par les écrivains, poètes, croyants et incroyants du monde entier. Mais ils ne veulent jamais le pratiquer. Dans la première épître de Jean au chapitre 4 du verset 20e au verset 21e, l'apôtre nous dit que l'amour du prochain est un commandement. Dans le pays où vivent des croyants, les prédicateurs de l'évangile, les pasteurs et les prêtres parlent de la nécessité de l'amour du prochain. Ils disent que les hommes doivent s'aimer, que nous devons nous aimer. Mais la question qu'on se pose souvent est, pourquoi devons-nous aimer notre prochain? Il y a, chers frères et chères sœurs, chers amis, 3 raisons pour lesquelles nous devons aimer notre prochain. La première raison pour laquelle nous devons aimer notre prochain est afin de prouver que nous sommes enfants de Dieu. Après avoir accepté Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. En Jean 1er, verset 12, nous lisons « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Comme tout père, Dieu nous éduque afin que nous menions une vie qui lui soit agréable. Comme l'exemple est un bon moyen d'éducation, Dieu, pour nous montrer l'importance de l'amour, nous a donné l'exemple. Il nous aime. Il n'aime pas seulement les croyants, mais il aime tous les habitants de la terre. Croyants, athées, riches, pauvres, gens de bien, voyous, etc. La Bible ne nous dit nulle part que nous sommes dignes d'amour ni que nous pouvons nous rendre tels. Elle déclare au contraire qu'aux yeux de Dieu nous sommes haïssables, nous haïssons l'un l'autre. Tite 3, verset 3. Malgré notre haine, Dieu nous aime. Aussi, frères et sœurs, puisque nous sommes des enfants du grand Dieu d'amour, nous devons aimer notre prochain. Nous devons aimer
tous les gens de la terre, le pauvre, le riche, l'ignorant, l'athée, le vauduisant. Nous devons être toujours prêts à parler avec notre prochain avec douceur et amour. Un jeune garçon, un jour, alors qu'il jouait dans la prairie, entendit que quelqu'un lui répondait. Curieux et effrayé tout à la fois, il s'écria « Qui est là ?» Et la voix répondit « Qui est là ?» L'enfant qui ne connaissait pas l'écho crut qu'on se moquait de lui. Il répondit « Tu es le méchant garçon !» Naturellement, son cri fut repris de la même façon. Alors, il cria plus fort et l'écho rapporta toujours tous les méchants propos. Il revint à la maison mécontent et de fort mauvaise humeur. Il prétendit que le bois était habité par un mauvais garçon. Sa mère comprit tout de suite. Elle lui dit « Et si tu essayais de parler gentiment à ce garçon, tu verrais peut-être qu'il n'est pas si mauvais que cela. » L'enfant retourna. Il appela « Tu es vraiment gentil !» La voix répondit « Tu es vraiment gentil !»« Je t'aime !» reprit le gamin. Et la réponse vint de même vers lui. Vous savez, chers amis, cette histoire toute simple met en évidence la cause de beaucoup de nos déboires. Nous sommes toujours prêts à sanctionner les autres, les accusant d'empoisonner nos vies. Mais avons-nous réfléchi que nous voyons les défauts des autres au travers des nôtres? Plus nous nous remplissons d'amertume, plus nous la répandons. Demandons à Dieu la force d'aimer. Travaillons au bien de ceux qui nous entourent et nous serons étonnés d'entendre leurs réponses agréables. Aimons les autres, chers frères et sœurs. Aimons les autres, chers amis, car nous sommes les enfants du Dieu d'amour. Devenu infirme, cloué dans son fauteuil, un croyant sincère souffrait de se sentir inutile. Un ami lui suggéra d'écrire à des prisonniers de sa connaissance. C'est ce qu'il fit en mettant dans ses lettres toute la bonne humeur et l'amour dont il était capable. Mais il déplora de ne recevoir aucune réponse. Son zèle risquait de se refroidir. Un jour, il reçut une lettre portant le cachet de la prison. Ce n'était pas un prisonnier qui lui écrivait, mais un gardien qui le priait d'employer à l'avenir du papier plus fort, tout simplement parce que ses lettres, passant de main en main, tombaient en lambeaux. Ainsi donc, ses efforts pour témoigner de l'amour à ses détenus n'étaient pas vains. François Mauriac a écrit « Le jour où vous ne brûlerez plus d'amour, d'autres mourront de foi. » Chers amis, l'amour authentique doit réchauffer les cœurs qui ont besoin de l'être. Si la première raison pour laquelle nous devons aimer notre prochain est afin de prouver que nous sommes enfants de Dieu, la deuxième raison pour laquelle nous devons aimer notre prochain est afin de prouver notre amour envers Dieu. Celui qui dit j'aime Dieu, mais qui éprouve de la haine pour son frère est un menteur. C'est en aimant les hommes que nous prouvons que nous aimons Dieu. Si l'une de ces relations d'amour fait défaut, il en est de même de l'autre. Prétendre aimer celui qu'on ne voit pas alors qu'on se refuse à aimer celui qu'on voit, c'est entrer dans le domaine de la fantaisie.
Nous devons aimer notre prochain. Nous devons, frères et sœurs, chers amis, voir dans le prochain l'image de Dieu. Il y a des jours où nous nous sentons prêts à aimer notre prochain jusqu'à faire n'importe quoi pour lui. Il y a des jours, au contraire, où nous avons l'impression de ne supporter personne, où chaque geste d'amitié devient obligation. Il nous arrive aussi de donner un peu en échange de gratitude, mais de garder beaucoup pour notre profit. L'amour humain est souvent inconstant et souvent intéressé. Et la question se pose, savons-nous aimer notre prochain? Quelqu'un toutefois nous a enseigné la juste manière d'aimer, celle qui ne varie ni ne déçoit, la seule qui puisse changer une relation, transformer une existence. Jésus. Jésus dans la vie entière n'est autre que le don de l'amour. Jésus que nous voyons ému de compassion devant une assistance inquiète. Jésus qui, malgré l'heure tardive, instruit, guérit, pardonne. L'amour du Seigneur ne se limite pas à quelques personnes, à quelques heures par jour. Il est pour chaque personne à chaque instant de sa vie. Sans rien attendre en retour, Jésus a donné, puis s'est donné sur la croix. Aimer, c'est vivre pour les autres comme Jésus, à la lumière de Jésus, dans la présence de Jésus. En aimant ainsi, nous donnons la preuve que nous aimons vraiment Dieu. Une dame traversait une gare lorsqu'un inconnu l'aborda gauchement. « Excusez, madame, mais je voudrais vous remercier. »« Me remercier? Me remercier de quoi? » ?»« Oui, vous remercier de ce que vous m'avez conduit à la source du bonheur. J'étais au service des billets et chaque fois que vous passiez, vous m'adressiez un aimable sourire et un bonjour amical par tous les temps. Vous n'avez aucune idée de l'encouragement que cela me donnait, si bien que je me disais, comment cette dame peut-elle toujours sourire? On ne peut pas être toujours heureux par les temps qui courent. Mais je me suis rendu compte que ce sourire venait de l'intérieur. Parce qu'un matin, j'ai vu que vous aviez à la main un livre et que c'était une Bible. Je me suis dit, qui sait si ce n'est pas là qu'elle puise son sourire? En retournant chez moi ce jour-là, j'ai acheté une Bible. Je l'ai lue et à mon tour, j'ai mis toute ma confiance dans le Christ. Moi aussi maintenant, je peux sourire en tout temps, malgré les difficultés et la cruauté des gens. C'est la première raison pour laquelle nous devons aimer notre prochain afin de prouver que nous sommes enfants de Dieu. Et la deuxième raison est afin de prouver notre amour envers Dieu. La troisième raison pour laquelle nous devons aimer notre prochain est afin d'obéir aux commandements de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Le commandement « Aimons-nous les uns les autres » se trouve dans toute la Bible. Dans les deux testaments, Dieu déclare toujours que nous devons nous aimer. Comme tous les autres commandements, celui de l'amour, lorsqu'il est appliqué, rend l'homme heureux. L'homme, déclare Martin Gray, doit aimer. Car le plus important de notre vie, ce ne sont ni les biens entassés, ni notre réussite, ni l'argent gagné, ni l'orgueil d'avoir atteint ce que l'on désirait. C'est l'amour qui est l'oxygène, la sève vitale. Sans lui, sans une relation vivante et vraie avec l'autre, nous sommes dans le désert.
et qu'importe qu'il soit encombré de choses. L'amour est une nécessité pour mieux vivre. Celui qui fait 200 pas sans amour, écrit le poète américain Walt Whitman, est comme un mort dans son linceul. L'amour qu'on donne enrichit infiniment plus que celui qu'on reçoit. Un homme aux cheveux blancs portait toujours avec lui une burette d'huile, en quelque lieu qu'il allait. S'il passait par une porte qui grinçait sur ses gonds, il en versait quelques gouttes. Si ses hôtes avaient peine à ouvrir un portail en fer, il huilait la serrure. Quand une voiture d'enfant avançait en couinant, il proposait à la maman ses services en mettant quelques gouttes d'huile sur les rouages rouillés. Et la poussette pouvait repartir allègrement. On avait surnommé cet homme Monsieur Burette. Il rendait plus facile la vie de bien des gens. N'avons-nous pas nous-mêmes à mettre un peu d'huile? Je veux dire, un peu d'amour là où ça grince et ça coince. Un pasteur avait été voir une personne accablée par de lourds problèmes de toutes sortes. Elle lui raconta avec une foule de détails dans un discours interminable tout ce qui pesait sur son cœur. À un certain moment, le pasteur, en raison de notre rendez-vous, dut partir sans avoir pu placer le moindre mot, à l'exception des salutations d'usage. « Merci pour votre visite, lui dit la dame. Vous ne pouvez pas imaginer combien elle m'a fait du bien. » Oui, chers amis, le commencement de l'amour à l'égard de toute personne consiste à apprendre à l'écouter et à l'occasion lui donner une poignée de main, lui rendre service ou lui manifester toute autre marque de sympathie ou d'entraide. Celui qui aime est toujours son frère. Il est prêt à consoler l'affligé, à protéger le malheureux et à soigner les souffrants. À travers les rues encombrées d'une grande ville, une fillette d'une dizaine d'années portait sur son dos un gros garçon estropié. Un vigoureux jeune homme s'approcha et offrit à la fillette de porter l'infirme à sa place. Car, dit-il, il doit être bien lourd. « Oh non, répondit l'enfant promptement, il n'est pas lourd. C'est mon frère. » Merveilleux pouvoir de l'amour qui allège tous les fardeaux, aplanit toutes les routes, comble tous les fossés, adoucit toutes les peines, facilite tous les travaux. Il n'est pas lourd. C'est mon frère. La Bible exalte l'amour qui a sa source en Dieu. Elle parle de sa longueur, de sa largeur, de sa hauteur, de sa profondeur, c'est-à-dire de son rayonnement. Le livre qui nous apprend le plus au sujet de l'amour vrai et profond, c'est la Bible. Elle dit à maintes reprises, tu dois aimer ton prochain, c'est-à-dire tes semblables comme toi-même. Lévitique 19, 18, Matthieu 22, 39. Jésus ne demande pas seulement aux gens d'aimer. Il a pratiqué l'amour du prochain à travers ses enseignements et par le moyen d'actes précis. Par amour pour le prochain, il se penche sur la détresse des malades, des exclus, des malheureux sur les routes qu'il parcourt. Il apporte guérison, pardon, consolation. Prenez seulement le temps de lire les évangiles pour en être persuadé. Jésus va jusqu'à dire à ceux qui l'ont suivi et qui ont cru en lui, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Jean 13, 34.
Combien le monde serait différent de ce qu'il est si tous les habitants de la terre se soumettaient à ce commandement. Ça serait fini de l'égoïsme, de la dictature, de la tyrannie, des assassinats, des kidnappings, de la discrimination, du racisme, de la ségrégation. Car aimer que soi, c'est haïr les autres. Ça serait fini de tous les conflits qui opposent les hommes entre eux, les classes sociales, les nations et les coalitions qui s'affrontent. Mais sachons-le bien, l'amour envers notre prochain découle de l'amour que nous devons avoir pour notre Créateur, Dieu lui-même. Jésus n'hésite pas à affirmer que le plus grand précepte donné dans la Bible est ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, verset 37. N'est-il pas urgent de prendre en considération ces textes de la Bible et de commencer par prendre conscience que peut-être que jusqu'à présent nous les avons ignorés, nous y avons désobéi. Il est temps encore de mettre toute sa foi en Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé sur la terre pour devenir notre sauveur, à qui nous devons soumettre toute notre vie. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. L'amour pour Dieu doit être à la base de toutes nos actions. Un prédicateur raconta l'histoire d'un homme tombé dans un trou. Un notable passa et dit « Quelle stupidité de tomber dans un tel pétrin. Je regrette, mais je ne peux pas t'aider. » Puis, un philosophe passa et regarda l'homme avec pitié, disant « Quand tu seras sorti de ce trou, je pourrais te donner des bons conseils pour ne pas y retomber. » De son côté, Jésus nous demande, sans parler, de descendre dans le trou et d'enlever le pauvre homme. Jésus nous demande de faire tout ce que nous pouvons pour aider le prochain, l'opprimé, le pauvre, le blessé et le mourant. La qualité de votre amour pour votre prochain est la qualité de votre amour pour Dieu. Le prochain est celui qui a besoin d'amour et de l'aide. L'amour ne périt jamais. Plus nous en donnons, plus nous en possédons. L'amour engendre une double joie chez celui qui en bénéficie et chez celui qui le dispense. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, chers amis, si vous décidez avec l'aide de Dieu d'être des dispensateurs d'amour, vous rendrez heureux vos proches et vous serez heureux vous-même. Essayez et vous verrez. Que Dieu vous soit en aide. Ici prend fin, chers amis, notre exposé pour aujourd'hui. N'oublie pas, mon ami, mon frère, ma sœur, de vous abonner à ma page et d'aimer la vidéo. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. Je vous aime beaucoup, beaucoup. À bientôt.